Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ça y est, pour le 10e épisode de La Lame déjà, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler ensemble de photos de concert. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, d'autant plus qu'on va parler de photos de concert. Et vous le savez, c'est sûrement une des choses que j'aime le plus faire dans la vie, de faire des photos de concert ou des vidéos de concert. Je suis trop dedans et c'est trop incroyable. Voilà, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus dans mon métier. Et j'espère que je vais pouvoir vous aider aujourd'hui à mieux comprendre le milieu. Je me suis lancée à mon compte il y a maintenant 2 ans, mais quand je m'y suis vraiment mise à temps plein l'année dernière, du coup j'ai choisi de me spécifier. Et me spécifier spécialiser dans l'événementiel culturel et du coup la musique parce que voilà, la musique c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, que j'écoute tout le temps, ça fait vraiment partie de ma vie, c'est vraiment ancré dans mon quotidien. J'ai voulu du coup faire de la photo de concert, mais ça me paraissait absolument inaccessible parce que j'ai cherché comment trouver des accrèdes, comment faire, comment ça marche, et j'ai trouvé très très peu de contenu là-dessus. Pour moi, et comme beaucoup de choses d'ailleurs dans l'entrepreneuriat ou la photo, etc., le milieu artistique, c'est des trucs, faut aller chercher, quoi. Il faut le vouloir parce que ça va pas te tomber dessus comme ça, quoi. Et je trouve ça dommage, justement, parce que c'est tellement compliqué de rentrer dans ce milieu que du coup, il y a plein de gens qui y vont pas. Et c'est dommage parce qu'on perd des talents aussi de fou, quoi. J'aimerais beaucoup que ce soit des milieux plus accessibles, plus ouverts et mieux expliqués pour qu'en tout cas, si tu t'y intéresses, tu puisses le faire, quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode aujourd'hui, c'est que je trouvais ça tellement flou et encore aujourd'hui, j'ai pas du tout tout compris et tout parce que en vrai, ça fait quoi, 8 mois que je fais de la photo de concert. Mais par contre, en 8 mois, j'ai quand même pas mal bossé dedans et du coup, j'ai commencé à comprendre quand même les rouages du métier. Encore une fois, je pense que je reviendrai dessus dans quelques mois pour vous expliquer ce que j'ai appris entre-temps, parce qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert des choses et je voulais vous les partager aujourd'hui. Alors, on va voir ça en 3 gros points. Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche, du coup comment ça marche les structures, comment trouver des concerts à prendre en photo et comment trouver des contrats, etc. Dans mon deuxième point, on va parler de comment faire de la photo de concert d'un point de vue technique, appareil photo, etc. Et dans le troisième point, on va aborder des questions un peu plus politiques, entre guillemets, donc de conditions de travail, de mon avis là-dessus, et répondre un peu aussi à la question de est-ce qu'on peut vivre de la photo de concert, parce que vous verrez, hein, si vous en parlez à des photographes pros, c'est quand même un milieu où on vous dit ah ouais non mais c'est difficile, c'est presque pas possible, et c'est vrai, je pense. Voilà, ça va être très très rare, mais je vous expliquerai comment on peut trouver quand même des solutions pour essayer de vivre au moins en partie de ça. Donc on va commencer tout de suite, et j'espère en tout cas que ça va pouvoir vous aider dans vos recherches et que ça va pouvoir vous donner des points pour commencer à vous y intéresser si c'est quelque chose dans lequel vous voulez rentrer mais que vous n'y arrivez pas. Donc, comment ça marche des photos de concert? Comment est-ce qu'on trouve des possibilités d'en faire quand vous allez en concert? Vous voyez des photographes de partout et des vidéastes de partout. Il y en a qui sont au crash barrière, il y en a qui sont dans la foule, il y en a qui sont sur scène. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Sont-ils payés? Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui dans cet épisode. Je vais faire point par point parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà, on va parler des différents types de photographes que vous pouvez retrouver sur les événements. Parce qu'il y a des photographes payés, des photographes pas payés, pourquoi il y en a qui sont payés, pourquoi d'autres non, pourquoi il y en a qui sont pros, pourquoi il y en a qui sont amateurs, tatati tatata. Déjà, si vous avez jamais fait de photos de concert, je vous conseille de commencer par demander une accréditation. Parce que pour commencer à chercher des contrats en photo de concert, il faudra quand même que vous montriez un petit peu ce que vous savez faire, et c'est normal. Donc pour ça, il va falloir vous constituer un book. En sachant que les accréditations,
sur pas mal d'événements, en tout cas ceux que j'ai vus, les plus gros que j'ai vus, c'est quand même une grosse partie des photographes que vous allez trouver. Qu'est-ce qu'une accréditation ? Une accréditation, c'est une autorisation officielle de pouvoir prendre des photos et de pouvoir les diffuser sous beaucoup de conditions qu'on va voir tout de suite. Mais en tout cas, c'est une sorte de passe-droit qui vient soit de la salle, soit de l'organisation, soit de la prod de l'artiste. Voilà, ça peut être différentes personnes qui vous donnent cette autorisation-là, mais voilà, c'est une autorisation qu'on va vous envoyer par mail souvent pour pouvoir faire des photos sur le lieu. Pour demander une accréditation, vous n'avez pas besoin d'être un photographe professionnel. Si vous êtes amateur et si vous avez aucune envie d'ailleurs d'en faire votre métier, vous pouvez quand même demander une accréditation. Pour demander une accréditation, à la limite, quand même, on vous demandera d'avoir un appareil photo, mais c'est tout. Alors ça va dépendre des lieux, hein, bien sûr, il y en a qui vont demander que des photographes pros, mais la plupart du temps, c'est des lieux qui sont quand même ouverts à tous et dans lesquels vous pouvez faire des photos voilà, avec accréditation, même si vous êtes amateur ou amatrice, on dit amateuse, ouais, amatrice. Du coup, comme je vous l'ai dit, avec les accréditations, souvent viennent des conditions. Et là, je vais vous dire un petit peu les conditions qui se retrouvent dans toutes les accrèdes, hein, pratiquement. Dans pratiquement toutes les accrèdes, on va vous autoriser à faire que 3 chansons, à prendre que 3 chansons en photo au niveau des crash barrières. Donc les crash barrières, c'est tout devant de la scène. Et vous aurez le temps de 3 chansons, donc une quinzaine de minutes, pour faire des photos des artistes et du... Pourquoi que 3 chansons ? Souvent, c'est que déjà, on va laisser ensuite uniquement les photographes pros qui sont officiels, payés par la salle devant. Ça permettra aussi de juste pas qu'il y ait une armée de photographes devant le public et qui puissent bien interagir avec leurs artistes, etc. Parce que c'est quand même impressionnant quand vous voyez en festival, souvent on est 20, 25, voire des fois même plus. Donc je peux comprendre que ça soit un peu gênant pour le public, mais aussi pour les artistes qui du coup se font photographier par 20 personnes pendant qu'ils chantent. Et du coup voilà, ça casse un petit peu le truc. Donc je pense en tout cas que c'est pour de l'exclusivité déjà pour les photographes officiels et aussi pour un petit peu laisser les artistes tranquilles. Quand vous faites de la photo de concert, ça on reviendra dessus, mais vous n'avez jamais le droit au flash. Quand vous prenez des gens, dans tous les cas dans l'événementiel, souvent vous n'avez pas de flash. Le but c'est d'être discret et de prendre en photo la scène comme elle est. Ensuite vous avez voilà droit 3 chansons au crash barrière, mais souvent du coup vous avez l'autorisation de partir dans la salle, en faire où vous voulez pendant tout le concert. Donc vous avez quand même une grosse liberté, vous avez le droit d'aller dans la foule, vous avez le droit d'aller dans les gradins, vous avez le droit d'aller plus loin dans l'herbe, j'en sais rien, ça dépend de la structure, mais en tout cas voilà, ça c'est pour une accréditation un peu basique. Souvent ça va être 3 chansons au crash et vous pouvez faire ce que vous voulez ensuite partout. Après, encore une fois, chaque accréditation va être différente et ça va vraiment dépendre du coup de la personne à qui vous le demandez et de l'organisation, de l'artiste, de plein de choses. Donc voilà, les accréditations, faut toujours les lire avant d'aller sur le lieu. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, souvent les gens vont vous poser des questions pour être sûr que vous n'allez pas faire n'importe quoi et que vous connaissez les conditions de la soirée, en tout cas dont on parle. Et c'est normal parce que voilà, quand on fait des photos, il faut aussi respecter du coup l'image de la salle, des artistes, des gens. Et par exemple, il y a des artistes qui vont pouvoir vous demander moi je veux pas de gros plans, ou je veux pas de photos où ma tête j'ai ça ou ça, parce que chacun a voilà ses raisons. Et du coup voilà, il y a des gens qui vont vous demander des trucs des fois plus spécifiques, ou alors des fois vont vous briefer en mode je sais pas, on a prévu tel happening à la 6e chanson, je vais sauter dans le public, faites attention quoi. Quand je vais dire tel truc, là faites attention, ou quand machin qu'un truc. Souvent aussi les accréditations ne montent pas sur la scène. Une accréditation, ça se demande aux organisations, aux distributions, à la salle, au festoche, au manager de l'artiste. Vous pouvez le demander à plein de gens différents, des fois qui vont vous renvoyer vers d'autres gens, parce que souvent c'est comme ça, voilà. Des fois vous demandez aux salles, et la salle elle va vous dire c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le manager il va dire c'est pas moi, c'est machin, c'est truc.
ça va dépendre vraiment. Il y a des salles qui s'en occupent elles, il y a des salles qui s'en occupent pas. Et souvent, ce qu'on va retrouver quand même, c'est que sur une soirée, les différentes orgas vont chacune avoir une sorte de quota de accréditation. Et du coup, chacune va en donner un peu. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a un qui vous dit non, à demander un peu à tout le monde. Sauf si, bien sûr, la salle vous dit bah, j'ai vu avec l'orga et ils m'ont dit non. Enfin, là, vous allez pas redemander à l'orga. Mais voilà. En tout cas, si on vous dit c'est pas avec moi qu'il faut demander et tout, continuez de demander à d'autres gens. Et si on vous dit non, par contre, ne redemandez pas quelqu'un d'autre. Hein. Je disais juste si on vous disait que c'était pas eux qui s'en occupaient, continuez à démarcher le reste. Faut un peu s'accrocher parce que des fois, c'est difficile de comprendre comment ça marche. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, soit vous pouvez demander aux salles où l'événement se passe, ou alors aux distributions sur les affiches. Vous allez sur les affiches ou les événements qui a publié sur les sites des salles, par exemple, vous allez trouver le nom de l'orga. Et pareil, si, je sais pas, imaginons c'est Angèle qui passe à la Altony Garnier, eh bien, Angèle, vous allez aller sur son site à elle et vous allez trouver, ou alors sur son Insta, sur machin. Faut savoir chercher, il faut être des enquêteurs. Et vous allez trouver souvent le mail de leur manager. Et donc, vous allez demander directement à eux. D'expérience, ceux qui répondent le plus, c'est les salles et les orgas. Souvent, les managers des artistes, ils ont sûrement plein d'autres demandes et du coup, ils répondent moins vite. Et peut-être que les équipes des salles et tout sont plus grosses, je sais pas. Mais en tout cas, moi, à chaque fois, je demande souvent aux salles et aux orgas parce que souvent, je sais que sinon, j'ai pas de réponse. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais les conditions, c'est pas que sur comment prendre les photos, c'est aussi les moyens de diffusion. Sur les accrèdes, on va sûrement vous dire, du coup, vous avez le droit de publier sur les réseaux, ou on va vous dire, vous publiez sous validation. Donc ça, faites très très attention parce que vous signez quand même une sorte d'accord hein, quand vous prenez une accrède. Donc ça veut dire que si vous publiez alors qu'on vous a dit qu'il fallait d'abord une validation, on peut vous taper sur les doigts bien sales. Donc faites attention. Validation, ça veut dire que vous allez faire vos retouches, votre sélection et que vous allez d'abord envoyer les photos à la personne avec qui vous avez traité et que la personne, elle va vous dire « je veux celle-là, 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 mais les autres, non », sur Internet. Donc ça peut être un petit peu parfois frustrant, surtout que vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites. Voilà, donc voilà, c'est à savoir. Les accréditations, ce n'est pas payé, ce n'est pas rémunéré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre les accréditations aux photographes amateurs souvent aussi parce que y a pas besoin de numéro de SIRET du coup vu que ce n'est pas rémunéré. C'est assez compliqué. Je vous donnerai mon avis là-dessus ensuite, mais je pense que pour faire votre book, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Ça m'a quand même pas mal formé, apporté, et même si je pense qu'on devrait être payé la première fois qu'on fait des photos, je pense que c'est aussi pas mal parce que ça permet de pouvoir faire son book et de pouvoir avoir de l'expérience et aussi de pouvoir mettre les photos sur nos réseaux sociaux à nous et voilà, ça donne de la légitimité. Moi j'ai quand même pris des grosses têtes en photo et du coup bah déjà c'est des gens que j'ai adoré voir performer et en plus prendre en photo et en plus que je peux ensuite utiliser pour mon site aussi, etc. Donc je vous conseille, moi c'est aussi les erreurs par lesquelles je suis passée, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est que je vous conseille de faire attention à ne pas vous perdre dans les accrèdes. Parce que du coup, par exemple, quand vous allez travailler, vous verrez, ça va assez vite. Hein. Quand vous travaillez avec des orgas, souvent on va vous donner accès à l'espace média de l'organisation et du coup, ça va vous donner accès à leur calendrier. Et là, ils vont vous proposer une sorte de calendrier d'accrède où vous allez pouvoir choisir des événements. Et moi, au début, j'en prenais plein, plein, plein. Surtout que c'est des gens adorables avec qui j'adore travailler et qui, eux, ont besoin aussi d'accrède. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut dire. C'est que souvent, on demande beaucoup d'accrède parce que les orgas musicales, elles ont pas d'argent. On a l'impression que la musique, ça fait plein d'argent et tout. Mais souvent, l'argent va toujours à peu près au même endroit et il y a pas mal d'orgas et de gens aussi, je pense, qui sont complètement sous-payés et qui peuvent pas payer eux-mêmes de gens. Voilà, donc il faut pas non plus mettre la pierre sur eux. Je sais pas si on dit ça, mettre la pierre sur eux. Tout ça, c'est très très compliqué à mon avis. Donc voilà, moi par exemple, ça m'est arrivé de beaucoup travailler avec des orgas et de voir oh là là, mais il y a tel artiste que j'adore, ah je vais prendre des accrèdes pour tous. Et il y a des semaines, je faisais 3 concerts sous accrède, enfin, et j'adorais parce que
Je vivais des moments incroyables. J'avais des photos incroyables. Genre vraiment, j'ai fait mes plus belles photos, je pense, de ma vie à ce moment-là. Et en plus, je voyais des artistes que j'aimais, je vivais des trucs trop bien. Enfin, moi, c'est vraiment... c'est incroyable. Moi, j'adore les photos de concert. Mais en même temps, du coup, bah, je perdais beaucoup d'argent parce que j'utilisais mon matériel, j'utilisais mon temps, tout ça. Et ça me prenait beaucoup de temps et j'étais pas payée. Et c'était hyper précaire pour moi. Même si ça pouvait m'apporter un peu d'autres choses. Mais vraiment, j'ai galéré beaucoup après ça parce que j'ai fait trop d'accred et j'ai fait trop peu de sous pendant beaucoup de temps parce que je voulais me faire un book, mais mon book il est énorme maintenant, donc il fallait que j'arrête. Faites attention du coup aux accrèdes, prenez-en pas trop. Je pense que cette année, peut-être que je pourrais en redemander une ou deux pour des concerts que j'aime vraiment si on me prend pas en photo officielle. Mais là, par exemple, j'en ai pas fait depuis 6 mois et tant mieux parce que du coup, j'ai pas travaillé gratuitement. Les concerts que j'ai faits, c'était des concerts tous rémunérés. Et voilà, du coup, faites attention, c'est comme les collabs et tout. Je pense que c'est des trucs qui sont très importants, mais il faut doser parce que sinon, vous allez finir par travailler gratuitement toute votre vie, quoi. Et c'est pas possible, c'est pas viable. Donc, quand vous avez un book qui vous plaît à proposer, c'est là où vous allez commencer à démarcher. Donc, moi, comment je procède, c'est que déjà, encore une fois, bon, je vous le dis tout le temps, mais le démarchage, ça se fait de façon personnalisée. Faut que vous montriez que vous connaissez l'endroit que vous démarchez. Faut que vous montriez aussi que vous savez ce que vous faites, que vous parliez, par exemple, en photo de concert, parlez de votre matériel, parce que c'est quand même assez important. Faites une sorte de dossier. Moi, j'ai fait un dossier avec des sortes de PowerPoint où j'explique un petit peu ce que je fais, j'explique mes affinités, j'explique voilà que j'ai tel matériel, que j'ai fait des photos pour telle personne, que là machin que truc. J'essaie de faire un truc assez complet pour comme ça quand je démarche, mon mail est personnalisé pour la personne, mais j'ai quand même un portfolio prêt à être envoyé quoi. Et c'est bien d'avoir des portfolios prêts parce que des fois vous allez rencontrer des gens qui vont dire envoie ton portfolio et si tu l'envoies pas direct c'est quand même moins bien vu tu vois. Genre parler avec quelqu'un qui te demande ton portfolio, tu rentres chez toi, tu lui envoies direct, c'est trop clean. Donc n'hésitez pas à vous préparer pour tout ça. Donc pour démarcher, renseignez-vous sur ce qui se passe dans votre ville. Renseignez-vous sur ce qui se passe dans d'autres villes dans lesquelles vous pouvez aller facilement. En sachant que il faut pas oublier que les concerts ça finit souvent tard, donc comment vous rentrez, comment machin, ça c'est des trucs à prendre en compte. Et du coup vous pouvez démarcher directement par mail les salles qui vous intéressent, où y aller directement. Vous pouvez démarcher des artistes qui vous intéressent, vous pouvez démarcher des labels, vous pouvez démarcher les orgas. C'est un peu dur à trouver au début, mais encore une fois, juste écrémer les sites, les salles, les affiches, allez choper tous les noms que vous entendez à droite à gauche, machin, et envoyez vos portfolios partout. Au pire, les gens, ils vont pas lire votre mail. Au pire, les gens, ils vont vous dire non, on a des gens. Enfin, au pire, c'est quoi? Au pire, on vous dit non, c'est pas grave. Mais au mieux, on vous dit oui. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de démarcher, et quand on me dise oui, la première fois, j'avais jamais pris de photo de ma life, de concert, et j'avais envoyé un mail à la halle, la meuf, direct à la halle, en mode coucou, je veux une accrète parce que machin. Et j'ai pris en photo le concert des Gros 4, donc c'était les 4 plus gros groupes de métal français. Enfin, trop bien, tu vois. Genre, moi, c'était des gens en plus que j'écoutais quand j'étais petite, enfin, quand j'étais ado et tout, donc c'était incroyable. Je m'y attendais pas du tout, et ça m'a fait un beau book aussi. Bon, maintenant, j'aime plus les photos que j'ai fait pour eux, ça fait un an, mais ça m'a fait un super book, quoi. Donc, n'hésitez pas à démarcher et à demander et à proposer et à rabattre encore et encore parce que rabâcher pardon encore et encore et en fait démarcher parfois même plusieurs fois les mêmes personnes à 6 mois, 1 an d'intervalle, pas non plus toutes les semaines. Ça va faire que les gens vont se rappeler de vous et plus il y a de gens qui entendent votre nom, plus il y a de gens qui voient vos photos, plus il y a de gens qui reconnaissent votre style et plus ça va marcher. Souvent, faut pas oublier que ça macère et qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir vers vous. Donc, comment gagner des sous en photo de concert? Parce qu'il y a beaucoup d'accréditation et du coup, c'est gratuit. Et sinon, on démarche. Mais pourquoi on démarche? Comment? Quels sont les prix? Quels sont les trucs? C'est toujours les questions que tout le monde se pose.
Déjà en accréditation, vous pouvez potentiellement gagner des sous si vous proposez de vendre les photos aux artistes que vous avez pris en photo. Honnêtement, moi c'est un conseil qu'on m'a donné par quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, dont j'aime beaucoup le travail. Mais honnêtement, moi j'ai jamais réussi à vendre une photo à qui que ce soit. Voilà. Je pense que c'est très 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 rare. C'est vraiment si l'artiste a un coup de cœur. Et faut l'amener de la bonne façon aussi. Voilà. Faut bien présenter son mail. Il faut dire je vous ai pris en photo tel truc. J'avais l'autorisation. N'oubliez pas de dire ça parce qu'une fois j'ai oublié et il y a quelqu'un qui s'est beaucoup énervé et j'étais en mode non mais j'avais l'autorisation. Il m'a dit ah ok. Voilà, c'était le moment gênant. Mais donc vous dites bien j'ai eu une accréditation de la part de machin. Je peux vous proposer de vous passer les droits des photos contre une rémunération de tant en temps. Honnêtement, pour les prix, c'est tellement variable et c'est tellement compliqué à poser quand vous vendez une photo comme ça que je pourrais pas vous en donner et je suis désolée. C'est un peu le mystère de tout le monde. Moi, j'ai jamais trop réussi à comprendre les prix pour ce genre de truc. Je préfère être honnête. J'ai l'impression que les photographes aiment bien parfois aussi avoir leurs petits secrets. Moi, ça me saoule un peu. En vrai, j'aimerais bien connaître les prix du marché pour pas le casser, pour me rémunérer comme je le veux. Mais voilà, je vous éluciderai cette partie dès que j'en saurai plus. Et si vous savez, ça m'intéresse beaucoup. Mais sinon, du coup, le démarchage dont je vous ai parlé juste avant, ça va vous permettre de proposer votre prestation tarifée. C'est-à-dire que ça, c'est la deuxième partie des photographes qui sont sur les événements. C'est les photographes payés. Ils sont beaucoup moins nombreux. Ils se cachent. Non, ouais, ils sont quand même souvent moins nombreux que les accrèdes. Donc les photographes rémunérés, ça va être des photographes soit qui sont rémunérés par la salle. Alors ça va dépendre. Si vous avez des petits événements, souvent il va y avoir qu'un photographe et ce sera le photographe par exemple de l'artiste, le photographe rémunéré. Et plus on a des grosses salles, plus on a des gros événements et plus il va y avoir des photographes rémunérés mais par des endroits différents. Donc vous pouvez être missionné mais pas seulement par la salle. C'est pour ça qu'il faut pas juste démarcher les salles. Soit vous pouvez être missionné par du coup le lieu, donc la salle ou le festoche. Donc vous êtes photographe officiel de la salle ou du festoche pour cette soirée-là. Soit vous êtes missionné par d'autres gens. Qui sont ces autres gens? Il faut pas oublier qu'en musique, on a des revues musicales ou des médias musicaux, genre Bouscapé et d'autres, ou des radios, ou des trucs comme ça. Et du coup, ces gens-là vont missionner des photographes pour couvrir les événements, donc en vidéo ou en photo. Ces personnes-là, par contre, sont rarement en freelance. C'est plus des journalistes de ces médias-là. Mais vous pouvez quand même toujours tenter votre chance. Parce que le jour où leurs journalistes sont pas là et qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont prendre un freelance ou une freelance pour les envoyer sur ce concert-là. Aussi, vous pouvez être missionné par la ville. Par exemple, la ville urbaine, moi j'avais pris en photo le Réel Festival et il y avait un photographe qui était rémunéré par la ville. Mais pareil, là c'est plus des CDI ou des CDD de photographes à l'année qui travaillent pour la ville. Mais encore une fois, n'hésitez pas à toujours demander et proposer vos services parce que le jour où telle ou telle personne ne peut pas, pareil, ils appellent des freelances. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance de partout. Parfois, les labels ou les prods vont vouloir prendre un ou deux photographes en freelance en plus parce que là c'est je sais pas la release party de machin et du coup on veut faire un truc un peu original et du coup voilà, donc pareil on peut démarcher les labels, les prods, etc. Et sinon vous pouvez être missionné directement par la prod ou l'artiste justement, mais ça va être plus des photographes sur des relations à long terme, sur des relations de confiance, ça va être peut-être des amis d'enfance même parfois. Voilà, c'est compliqué de devenir photographe pour un artiste. C'est plus des relations qui se tissent avec le temps en fait. Et vous pouvez quand même le faire, hein, mais ça va être des relations qui se tissent avec le temps, avec la confiance et des trucs à long terme. Des fois, vous allez être même photographe que de cet artiste-là et le suivre en tournée, etc. Donc voilà, le
plus facile entre guillemets pour être missionné en freelance sur une date ou une autre, ça va être les orgas et les lieux. Parce que le reste, c'est des trucs quand même plus à long terme, plus construits, mais c'est possible aussi. Et ça va aussi dépendre de vos envies voilà, dans votre carrière. Est-ce que vous voulez plus travailler en freelance ou en CDD ou en CDI ou en intermittence, c'est compliqué, honnêtement, en photo. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, si vous voulez travailler pendant longtemps avec une personne, ou alors si vous préférez être sur plein de petites missions à l'année sur différents trucs, là vous resterez plus en freelance, voilà. Donc ces photographes-là, c'est ceux-là que vous allez retrouver d'ailleurs sur la scène, etc. C'est les photographes officiels et les photographes de l'artiste et tout quoi. Mais du coup, si on prend tous les photographes rémunérés d'un événement, ils se comptent sur les doigts de la main. Vous allez avoir souvent un photographe officiel pour les grosses salles ou pour les festoches, vous en aurez 2 ou 3 grand max. Pareil pour les vidéastes, un peu plus peut-être pour les retranscriptions en direct et tout quand même. Mais voilà, là c'est plus des boîtes de prod qui s'en occupent, qui font aussi l'électricité et tout. Mais pour ce qui est des photographes, vous aurez que 1, 2, voire grand max 3 photographes officiels pour les festoches, les salles 1, et le reste c'est des photographes qui vont être envoyés par d'autres gens de la ville. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des photos de concert, donc il y a plus de demandes que de places. C'est ça qui est compliqué en photo de concert, ça va être de trouver de la place alors qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en faire. Donc voilà, pour gagner des sous en photo de concert, je vous conseille de d'abord faire votre book, de démarcher la terre entière, n'hésitez pas, allez-y à fond, de toujours être à l'affût sur les dates, sur les trucs importants. Vraiment, on passe beaucoup de temps à juste regarder les calendriers et essayer de viser tous les trucs qu'on veut viser. Pour être payé en photo de concert, n'hésitez pas à aller sur des trucs un peu alternatifs, genre pas que des salles de concert, mais vous avez aussi par exemple des sortes de lieux hybrides un peu qui font boîte de nuit, mais dans lesquels il se passe des mix, des trucs comme ça, la vie du spectacle et tout, c'est pas que des salles de concert, c'est aussi des théâtres, c'est aussi des salles de spectacle, c'est aussi des concerts en plein air, de la ville, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on oublie souvent et c'est trop bien. Moi j'ai appris plein de trucs cette année, hein. Genre il y a plein d'événements et on s'en rend pas compte partout. Essayez de viser un peu plus large. Parfois, ça peut vous amener à des endroits chouettes. Donc là, on va passer à la deuxième partie et on va parler de comment faire des photos de concert techniquement parlant. Déjà, je trouve que la photo de concert, c'est un très bon exercice techniquement parlant parce qu'il y a surtout des grosses problématiques de lumière. Vous allez voir, la photo de concert, c'est tout un truc. Vous allez apprendre à faire vos réglages comme jamais. Moi, je fais tout en manuel, sauf la mise au point parce que je trouve ça compliqué de faire une mise au point manuelle dans un endroit où tout le monde bouge dans le noir, genre, mais niveau lumière, je fais tout manuellement et ça demande un certain exercice de doigté, si je peux me permettre, parce que voilà, vous allez tout le temps toucher votre vitesse, votre diaphragme, et je vous conseille de pas toucher votre ISO. Ça va dépendre, mais on va essayer de toucher l'ISO le moins possible, parce que sinon ça fait trop de trucs à bouger en fait, tout simplement. Mais c'est un super exercice parce que la lumière change tout le temps, et du coup on va devoir tout le temps adapter nos réglages. Donc voilà, moi je conseille d'être en manuel tout le temps. De toute façon, l'automatique, non merci. Donc mettez-vous en manuel et apprenez à être réactif. Ça va venir assez vite en vrai, je me suis très vite adaptée. Et il y a aussi beaucoup de choses qui viennent avec l'expérience, hein. Donc si vous arrivez pas une fois, c'est pas grave, genre foirer ses premières photos de concert, c'est pas grave, vous allez en faire d'autres, mais c'est un très bon exercice. On va quand même privilégier un ISO assez haut parce que on est dans des lieux très sombres et que surtout les personnes sur la scène vont beaucoup bouger. Donc je vous conseille d'avoir un ISO assez haut, ça va dépendre de votre appareil et de vos ISO natifs et tout, et de jusqu'à combien vous pouvez monter sans perdre en grosse qualité vraiment. Moi sur mon appareil je peux monter jusqu'à peut-être 3002, j'essaye toujours d'être entre 1006 et 2000 et je monte rarement un peu au-dessus de 2000 parce que voilà, des fois c'est vraiment très sombre, mais je trouve qu'on perd vraiment vite en qualité ensuite, donc voilà, ça va dépendre. Et pourtant, moi, j'ai un plein format, donc ça va dépendre de votre appareil et de ses spécificités et tout. Mais moi, je suis un peu une stressée de la qualité, donc j'essaye de garder l'ISO le plus bas possible. Et c'est très énervant d'ailleurs, parce que quand vous postez vos photos sur Insta et que Insta nique la qualité de vos photos, franchement, surtout en basse lumière, Insta, il nique les photos qui sont en basse lumière. Oh, ça me
Ça me rend si triste, alors qu'elles sont de si bonne qualité normalement. Mais c'est pas grave. On va donc privilégier, voilà, un ISO assez haut pour avoir une vitesse rapide, afin de pouvoir prendre des gens qui crient, qui bougent, qui courent partout et qui sautent. Bande de fous. Moi, j'ai une vitesse tout le temps très très rapide pour que je puisse capter les gens et qu'ils soient nets. Ça va dépendre aussi de votre style, bien sûr. Là, je vous dis comment faire des photos optimisées dans les règles de la photo comme elles sont normalement. Mais bien sûr, si vous aimez le flou de mouvement, etc., ou le flou de bouger et tout, n'hésitez pas et testez des trucs. Si en plus, si vous êtes sous sa crède, mais faites-vous plaisir parce que c'est ce que je voulais vous dire aussi. Si vous êtes sous commande, si c'est la salle ou quoi qui vous commande, n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils attendent, etc. Parce que si vous leur faites que des photos floues alors que eux, ils voulaient des photos d'un certain style. Donc voilà, moi je regarde toujours un petit peu les photos qu'ils partagent parce que souvent c'est les photos qu'ils préfèrent. Et du coup j'essaie d'adapter un peu mon style à pas de retouches et tout, mais j'essaie d'adapter un petit peu les scènes que je prends en photo à ce qu'ils aiment eux. Il y a des salles qui adorent prendre en photo que les artistes, d'autres que le public et tout. Moi je fais toujours un peu de tout, mais je fais attention d'intégrer des trucs qui vont leur plaire dedans. Pareil pour le diaphragme, prenez et même achetez si vous avez pas parce que sinon vous allez galérer, un objectif avec un diaphragme qui ouvre beaucoup. Comme on va être en très basse lumière, il va falloir faire rentrer le plus de lumière possible dans votre appareil. Je vais pas vous apprendre que c'est un diaphragme, je pense que vous savez. Donc on va dire que c'est une sorte de pupille qui s'ouvre et qui se ferme et du coup il va falloir l'ouvrir au maximum pour laisser rentrer au maximum de lumière. Surtout que vous allez quand même être souvent loin de la scène. Donc même avec un diaphragme ouvert, vous allez avoir quand même une bonne profondeur de champ et vous n'allez pas avoir trop de flou. Et en même temps, vous pouvez quand même en avoir si vous voulez qu'une personne se détache plus et tout. Et peut-être le fermer un petit peu pour que tout le monde soit parfois net. Enfin voilà, mais en tout cas, prenez un objectif qui peut ouvrir très large parce que quand vous allez être dans des salles, certaines salles sont très très peu éclairées. Et c'est un peu ça la règle en photo de concert. D'après moi, c'est que plus vous avez des grosses salles, plus vous avez des gros festoches, et plus c'est facile à prendre en photo, parce qu'il y a milliards de spots de lumière. Alors déjà, les lumières, souvent, elles sont trop belles. Franchement, GG les techos, parce que les lumières sont incroyables. Et en plus, ils envoient le pâté. Et du coup, que ce soit les artistes ou même le public, tout le monde est éclairé à fond. Moi, j'ai jamais eu des aussi belles lumières qu'en festoche, par exemple. Enfin, et souvent, c'est en extérieur, donc même si on s'en rend pas compte, il y a quand même la lumière de la nuit qui est là, quoi. Et alors qu'en salle, vous avez que les lumières qu'on ajoute, donc ça va être quand même plus foncé, et que en plus, plus la salle est petite, et plus va y avoir peu de lumière. Et moins il va y avoir de spots, et peut-être que des fois les lumières seront moins belles, voilà, si je puis me permettre. Mais du coup, plus les salles sont petites et plus ça va être compliqué à prendre en photo. D'ailleurs, la plupart des fois où vous allez faire des photos, ce sera dans des petites salles, en vrai, parce que ça va être des événements de la ville, des trucs comme ça. Donc faites attention, surtout si vous êtes dans une petite salle, à avoir des objectifs. Quand je dis qu'il ouvre beaucoup, c'est que moi, mon objectif principal de concert, il ouvre à 1.4. Donc voilà. Et encore, c'est pas non plus... J'aimerais bien qu'il ouvre à... Ou en tout cas que mon ISO puisse monter plus haut, parce que des fois c'est quand même pas facile, même à 1.4 quoi. Mais ça va aller. Si vous avez des zooms qui sont à 2.8 constants, c'est très bien. Et moi, même en festoche, mon zoom, il est à 3.5, 5.6. C'est un zoom évolutif en diaphragme, donc 5.6, c'est fermé de fou. Hein. Donc voilà, c'est un 70-300. Je donne toutes mes trucs. Je vous donne mon âme là, prenez... Mais genre... Et ça marche quand même, mais ça marche que pour les gros concerts. Du coup, si vous faites des petites salles, jamais je prends mon objectif 70-300. Même là, je fais quand même une grosse boîte de nuit. Je prends uniquement mon 50 mm qui ouvre à 1.4 et je me débrouille avec et je vais courir dans toute la salle. Mais vu que c'est un lieu fermé et assez tamisé, du coup, je vais juste prendre mon objectif qui ouvre beaucoup parce que je sais que le reste, ce sera inexploitable. Donc voilà, la règle, c'est des ISO assez hauts, une vitesse rapide, et un diaphragme, des objectifs avec diaphragme qui ouvrent beaucoup, beaucoup. Aussi, petit conseil pour les focales. Ça, c'était Nico d'été qui avait dit ça pour les événements en général. Je crois que c'était lui qui avait dit ça. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Et je voulais vous le redire, c'est que moi, quand j'ai commencé la photo de concert, je voulais absolument couvrir toutes les focales. Et du coup, j'avais mon ancien appareil et mon nouveau.
Sur mon ancien, j'avais genre un 16-85, déjà la qualité était claquée au sol, plus mon 70-300. Du coup, je pouvais prendre des plans super larges, des plans moyens, des plans à super longue vision, des plans machin, et j'étais waouh, si je peux couvrir toutes les focales, c'est-à-dire que je suis une trop bonne photographe de concert, que nenni. En fait, plus vous allez avoir des différences de focales à prendre en photo, et moins vous allez les prendre bien en photo du coup. Parce que vous aurez pas le temps d'adapter votre façon de prendre la photo, au cadrage, au truc, au machin. En fait, vous allez tout le temps en train de bouger vos zooms, et vous allez même plus avoir le temps de faire attention à la lumière, de faire attention au placement des gens. Et vous allez tout le temps réfléchir à est-ce que celle-là serait mieux en plan serré ou machin. Enfin, c'est un enfer. Du coup, je vous conseille de prendre et aussi de vous faire la main sur pas forcément des focales fixes non plus, mais des zooms qui couvrent moins de plages, ou en tout cas prendre un seul zoom, ou si vous avez 2 appareils, moi je continue à avoir 2 appareils, avoir au moins un des 2 appareils qui est en focale fixe et l'autre qui a pas une plage de ouf, parce que ça vous permettra, en fait, moins vous avez de focales, plus les focales, vous allez bien les prendre en photo. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, vous aurez plus de temps pour vous concentrer à faire des belles photos en 50 mm. Moi, encore une fois, la boîte de nuit, j'ai que mon 50 mm, et je trouve que mes photos sont bien meilleures que quand j'ai tous mes appareils, parce que je me concentre uniquement sur le cadrage, sur les lumières, sur les émotions je veux prendre en photo et machin. Et j'ai quand même plein de photos hyper différentes, mais parce que je me suis concentrée sur une chose à la fois. Alors que si vous avez plein de plages, vous allez être partout et nulle part en même temps. Et souvent, je me rendais compte que je prenais plein de photos, mais que j'en gardais une sur 40, quoi. Alors que normalement, tu gardes quand même une photo sur 20, une photo sur moins, quoi. Mais une sur 40, sur 50, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que je prenais plein de photos, certes, mais qu'elles étaient pas bonnes. Alors que là, je prends moins de photos, mais elles sont bonnes. Donc, c'est quand même mieux. Et pareil, du coup, moi, je mets quand même mon appareil en rafale, parce que des fois, il y a des sauts, il y a des trucs que je veux pas rater. Donc, je vous conseille quand même la rafale, mais ça dépend des gens. Donc, je prends pas tout le temps en rafale, hein. Mais comme ça, s'il y a un saut, je peux le prendre en rafale, et au moins, j'ai des trucs, quoi. Mais il y a plein de photographes qui font des super photos en parafale. Encore une fois, là, c'est mes conseils à moi, mais vous faites comme vous le sentez et comme vous le voulez, bien sûr. Du coup, moi, j'ai encore sur les gros concerts quand même une longue vue, j'appelle ça, et un plan large, mais c'est pas obligatoire. Parce que vous verrez que vous êtes beaucoup de photographes et que chaque photographe a son style. Et que justement, on va vous reconnaître grâce à votre style. Et le cadrage, la valeur de plan, elle va être aussi importante dans votre style. Il y a des photographes qui sont connus pour leurs gros plans sur des artistes, et il y en a d'autres qui sont connus pour leurs plans super larges mais hyper bien composés et tout. Par exemple, moi, les photographes que je kiffe à Lyon, qui sont très connus, c'est-à-dire par exemple Brice Robert et Kimo Live Shoot, eux, ils prennent beaucoup de plans très larges. Alors qu'il y a d'autres photographes qui vont prendre beaucoup de plans très serrés. Moi, j'adore les plans serrés, les portraits, vous aurez remarqué. Donc voilà, ça va dépendre. Donc c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout couvrir, de tout avoir, parce que les autres en auront aussi. Par contre, ça dépend justement de ce que la salle veut. Et il y a des salles qui vont vous demander, moi je veux autant de photos larges que serrées, et c'est pour ça que prenez quand même sur vous différents objectifs, mais vous n'allez pas tous les utiliser. Donc ça, c'était un petit peu mes conseils pour faire de la bonne photo de concert. Mon conseil, ça va surtout être d'explorer, voilà, et de faire avec l'expérience. Essayez de vous faire le plus discret possible et la plus discrète possible pour pouvoir vous faufiler dans la foule et trouver un peu des tableaux qui se dessinent. Moi, j'adore marcher. Je fais que marcher. Quand je fais des concerts, je cours partout. Mais parce que je vais trouver, je sais pas, quelqu'un qui se fait sauter par la foule. C'était très bizarre dit comme ça. Quelqu'un qui se fait lancer par la foule en slam, quelqu'un, je sais pas, qui va rire avec son partenaire, quelqu'un qui va siffler dans un truc, quelqu'un qui va boire sa bière, quelqu'un qui va crier, quelqu'un qui va faire un pogo, quelqu'un qui va machin.
Et pareil, l'artiste, je me focus quand même aussi pas mal dessus parce que des fois, il y a des artistes qui vont avoir des coups d'émotion, des fois, il y a des artistes qui vont rire, taper un fou rire parce qu'il s'est passé un truc, parfois ils vont sauter, parfois ils vont lancer la pyromanie, ils vont même pas vous prévenir, donc vous êtes en mode « Oh my God !» Donc, essayez d'avoir les regards partout, mais de toujours être en mouvement et de parfois, s'il y a un spot qui vous plaît, mais qu'il n'y a pas encore d'action, restez un peu au spot parce que un concert, ça dure quand même 1h30. Si vous restez 10 minutes au même endroit, c'est pas grave. Il n'y a pas non plus besoin de faire 1600 photos parce que moi, je pouvais me retrouver avec ça. Pour chaque concert, enfin, c'était une dinguerie. Prenez des pauses, réfléchissez à ce que vous avez et focussez-vous sur ce que vous avez plus, que vous n'avez pas encore pour faire des photos de ça. Parce que si on réfléchit pas à ce qu'on fait, on se retrouve vite à faire 1000 trucs, à avoir toujours l'impression de manquer, et au final, on a trop de trucs, et enfin, ça sert pas non plus à grand chose. Donc, voilà, posez-vous, cédez pas à la panique, et ça va bien se passer, vous allez trouver des bons trucs à prendre en photo. Par contre, faites attention aussi, juste, ça c'est important, à qui vous prenez en photo. C'est toujours compliqué, hein. Mais moi, je sais que si je prends en photo des gens qui s'embrassent, il y a des photos que j'adore de gens qui s'embrassent, mais qui sont très reconnaissables. Du coup, je les envoie pas. J'envoie que des photos de gens qui s'embrassent qui sont pas reconnaissables parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui trompe la personne avec qui elle est. C'est bête, hein, mais ça se trouve, c'est un couple homo qui est pas outé. Ça se trouve que, voilà, il y a plein de choses comme ça. Pareil, des fois, il y a des gens qui vont vous voir et qui vont vous dire moi, je veux pas être pris en photo, machin. Écoutez-les parce que des fois, c'est pour des bonnes raisons. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas le droit, je sais pas, peut-être leur famille ou leur entourage, je sais pas, qui fréquentent ce genre de lieu ou je sais pas. Essayez de faire attention. Moi, souvent, du coup, j'essaie d'imprimer leur tête dans ma tête et comme ça, je m'en souviens ou je le note. Et comme ça, je m'en souviens et quand je re-regarde les photos, ensuite, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas leur tête dessus. Ça m'arrive beaucoup avec les salles, par exemple, pour qui je taffe souvent. C'est des sortes de boîtes de nuit plutôt. Et là, il y a pas mal de gens qui me demandent attention, moi je peux pas être là normalement, donc voilà. Pareil, si vous êtes sur des événements type No Gender, trucs comme ça, c'est quand même des lieux très safe et on veut que ça le reste. Les gens sont quand même hyper dénudés, donc voilà. Mais souvent ces salles-là vont vous briefer parce que c'est des événements assez spécifiques. Mais faites attention à pas prendre des photos de personnes qui peuvent dégrader leur image, c'est-à-dire soit hyper dénudées, soit en train de, je sais pas, pas à la no gender là, mais dans tous les événements, bon, j'en croise tout le temps, des mecs hyper bourrés qui vont se lancer une bière sur la tête, qui vont machin. Il y a des trucs qui sont marrants et qu'on peut mettre en photo. Il y a des trucs qui sont dégradants. C'est des gens qui sont plus alcoolisés, qui sont pas forcément conscients que vous les prenez en photo, etc. C'était un peu mon disclaimer. On peut pas être parfait. Moi, il y a plein de photos que j'envoie. Et voilà, c'est compliqué. Mais essayez en tout cas de préserver l'image des gens que vous prenez en photo. C'est quand même important. Faites attention à votre public. C'est pas parce que vous avez le droit sur des photos que c'est éthique de les faire. Et je voulais finir sur la troisième partie pour vous donner mon avis un petit peu sur tout ça. Moi, je pense qu'on peut vivre de la photo de concert, c'est sûr, parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui vivent de la photo de concert aujourd'hui, donc on peut vivre de la photo de concert, oui. Par contre, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours détesté quand on me disait, mais c'est des milieux très bouchés, donc tu pourras pas y aller. Moi, j'ai pas envie de vous dire ça, mais j'ai pas envie de vous dire non plus, c'est facile. Bien sûr que vous pouvez vivre de la photo de concert, allez-y à fond. Non. J'ai envie de vous dire, testez. Essayez. Déjà, vous verrez si ça vous plaît, parce que des fois, on a l'impression qu'un truc c'est cool, mais en fait, ça vous plaît pas. Donc, essayez. Et si ça vous plaît, essayez de mettre en place un peu tout pour que ça marche, mais ne faites pas que ça et ne misez pas tout là-dessus. Ça se trouve, vous allez vivre de la photo de concert, ça se trouve, non. Ça se trouve, vous allez en vivre à moitié, et du coup, trouver une autre spécification, d'autres moyens de revenus. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je marche aujourd'hui. C'est que j'ai une partie de mes cachets qui sont... de mes factures qui sont pour de la photo de concert. Il y en a d'autres qui sont pour du portrait. Il y en a d'autres qui sont pour de l'événementiel culturel en général ou de l'événementiel d'entreprise. La photo de concert, c'est une partie de mes revenus, mais c'est pas tout.
parce que ça paye rarement et ça paye pas très bien. Voilà. C'est pas impossible, il y en a qui le font et pour qui ça marche très bien. Donc, lancez-vous et juste faites attention à toujours avoir des backups et tout. De toute façon, en entrepreneuriat, c'est toujours ça. Assurez vos arrières quand même, parce que c'est pas facile. Aussi, pour ce qui est des accréditations, c'est pour ça aussi que je vous disais, faites attention à pas en faire trop. C'est qu'il y a beaucoup de photographes qui trouvent que les accréditations, ça casse le marché, et je suis un peu d'accord. Et en même temps, c'est compliqué, mais voilà. En gros, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence déloyale, entre guillemets, parce que on a beaucoup de photographes amateurs déjà sur les accréditations, et sinon, du coup, des photographes qui sont pas payés, mais qui vont envoyer les photos à leurs artistes préférés. Par exemple, je m'explique, parce que c'est pas très clair. Mais si vous êtes pas payé pour un concert, si vous êtes photographe amateur, ça veut dire que souvent, ça va être des gens qui vont être fans de l'artiste qui passe et qui vont vouloir le prendre en photo. Et ils vont demander une accréditation pour, et du coup, ils sont bien dans leur droit de le faire, et c'est très bien. Et j'ai rien contre ça en soi, hein. Et pareil, les jeunes photographes vont prendre des accrèdes, moi y compris, pour faire leur book et machin. Mais souvent, du coup, pareil, ça va être pour des gens qui apprécient beaucoup. Et c'est très tentant d'envoyer les photos gratuitement et de donner tous les droits aux artistes pour qu'ils puissent publier sur les réseaux sociaux et tout. Parce que c'est toujours un moment hyper grisant de se faire publier par un artiste qu'on aime. Moi, ça m'arrivait, j'étais trop aux anges. Et je comprends totalement qu'on veuille le faire. Maintenant, ça fait une concurrence déloyale pour les gens qui veulent être payés pour, parce que si tous les photographes envoient leurs photos gratos, demain, celui qui veut demander à être payé parce que juste c'est son métier, bah on va lui rire à la gueule, quoi. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter les accrèdes, c'est plus compliqué que ça. Et je dis pas qu'il faut pas envoyer les photos aux artistes et machin, c'est plus compliqué que ça. Mais par contre, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu à comment on pourrait faire en sorte que on protège nos métiers sans enlever non plus la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, j'ai pas mal de potes qui m'ont dit oui, mais ça veut dire que... Enfin, je sais pas, c'est pas très anard de dire que... tu peux pas prendre des photos si t'es pas pro, ça veut dire que t'enlèves la liberté aux gens et tout. Et moi, en soi, je suis d'accord. Si on vivait tous pareil d'un... J'en parle tout le temps, j'ai l'impression, dans tous mes podcasts, mais si on pouvait vivre d'un revenu commun à tous et que il y avait aucun aspect financier, bah, je suis d'accord, mais dans un monde capitaliste, les petits artistes qui veulent s'en sortir en vivant de la photo de concert se font rire au nez parce que il y a plein de gens qui envoient leurs photos gratuitement. Donc là, pour le coup, c'est ça qui est pas hyper sain, c'est que ça précarise les métiers des jeunes artistes et que du coup, ça fait que les gens qui vont pouvoir faire des photos gratos pour des gens, pour des concerts, ça va être des gens plus privilégiés. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent vivre de ça, bah du coup, ils seront précaires et ils auront pas le temps en fait de faire des photos gratos. Donc ça va profiter que à ceux qui ont l'argent, la possibilité de le faire, l'espace mental et vital de faire ça pour le plaisir, quoi. Et bien sûr qu'un photographe de concert aime ce qu'il fait, mais en fait il doit en vivre, sinon c'est pas viable. Et du coup, c'est ça qui me dérange, c'est que si tout le monde peut faire des photos gratos, les envoyer et machin, ça casse le métier, du coup plus personne n'est payé pour. Et du coup, c'est que ceux qui ont les thunes et le temps de le faire qui peuvent le faire, quoi. Donc c'est pas non plus hyper fou en liberté de laisser ça. Mais par contre, je suis pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut et machin. Tu vois, c'est compliqué, je trouve, la limite. Moi, j'aimerais que quand même, quand on a une accrède, ça soit réservé aux pros, pour les raisons que j'ai énoncées là, parce que sinon ça casse le marché, mais que les gens ils puissent quand même, s'ils ont envie, prendre des photos depuis le public, par exemple, de leurs artistes préférés, c'est une possibilité. Ou alors, il y a même des photographes pros d'ailleurs qui prennent que depuis le public. J'ai pas la solution en fait. Je sais pas si on devrait avoir un passe-droit en plus. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut faire attention à vous prenez une accrède, que vous soyez amateur ou pas, c'est pas un problème, je m'en fous. Mais par contre, faire attention à pas envoyer toutes ces photos gratos
à tout le monde tout le temps, parce que c'est ça qui casse le marché, quoi. Juste faire attention à respecter les droits des photographes professionnels. Voilà, de faire attention à pas faire plein de trucs gratos pour des artistes tout le temps, parce que c'est compliqué pour les photographes pros. Après, j'entends que les jeunes artistes musiciens aussi n'ont pas forcément les sous de payer des photographes, donc que ça leur permet aussi d'avoir des photos. C'est pour ça que c'est compliqué. Pareil pour les orgas, des fois elles ont pas les thunes de payer. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc moi en soi je suis pas contre les accrèdes, c'est juste que j'aimerais que ce soit peut-être un peu plus encadré, qu'on fasse un peu plus attention et qu'on paye quand on en a la possibilité les photographes, parce que je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de salles ou de lieux qui en profitent quand c'est des gros lieux, des gros festoches, et que t'as presque pas de photographe officiel ou un seul, et qu'il y a 20 accrèdes, je pense qu'on pourrait quand même avoir les thunes d'en payer un de plus. Ou deux de plus, j'en sais rien, peut-être pas, mais voilà. Niveau budget, moi je connais pas non plus énormément les budgets musicaux, mais je sais que pour les petites salles c'est hyper galère, pourtant souvent c'est elles qui payent et pas les grosses. Je sais pas si au niveau des grosses salles il y a quand même des gros budgets et qu'il y a beaucoup de bénéfices. En vrai je suis pas sûre et j'en sais rien, mais je pense qu'on pourrait faire un effort pour mieux payer ces techniciens dans tous les cas. Je sais qu'il y a plein de festoches qui ont des techos bénévoles, qui ont des photographes bénévoles et tout aussi. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la matrice et j'aimerais bien qu'on essaye de mieux rémunérer les festivaliers, qui puissent mieux nous rémunérer nous, mais je sais pas quelle est la solution. Moi je trouve juste ça dommage qu'il y a beaucoup de photographes aujourd'hui qui travaillent gratuitement tout le temps et j'aimerais qu'ils aient un métier moins précaire. C'est juste ça qui m'inquiète. J'aimerais qu'on ait des métiers moins précaires, j'aimerais qu'on ait plus de droits du travail parce qu'on en a absolument aucun. J'ai jamais été aussi précaire qu'en faisant ce métier-là. Pourtant, j'ai taffé dans plein de boîtes vraiment nul de restauration rapide et tout. J'étais avec des droits du travail de merde. Courage pour les restaurateurs parce que vraiment c'est pas facile. Pour les employés je veux dire. Et pourtant là c'est encore pire quoi. J'ai aucun droit jamais. Enfin, je pense qu'on pourrait faire attention plus aux jeunes photographes et aux jeunes artistes. Et je blâme pas du tout les jeunes artistes non plus parce que musiciens et tout, hein, je veux dire, parce que eux sont hyper précaires aussi, donc voilà. Je sais que c'est très compliqué, donc là, j'ai pas envie de faire de leçons de morale, c'est juste, je vous donne mon avis, quoi. Donc n'hésitez pas à demander rémunération quand vous envoyez vos photos à des endroits. Petite remarque aussi, souvent on oublie que dans les festoches, on a le droit à accéder à l'espace presse, et dans l'espace presse, il y a plein de petits fours et tout, c'est incroyable, donc n'hésitez pas à aller vous restaurer en festoche. Des fois on oublie de vous le dire, alors que c'est le meilleur endroit du monde. Donc voilà, pour moi, c'est quand même des métiers très précaires et très difficiles. On travaille la nuit, on travaille le week-end, on travaille les vacances. Faut aussi avoir un impératif d'envoyer les photos très très rapidement. Hein. Dans l'événementiel, on demande les photos le lendemain, voire 2 jours après, voire 3 jours après, mais souvent c'est le lendemain. Et aussi, c'est un travail où c'est très 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 masculin. Il y a très très peu de femmes ou de personnes non binaires dans ces milieux-là. C'est très masculin parce que c'est du travail de nuit justement, que j'ai pas forcément la solution. C'est aussi c'est que c'est très masculin parce que c'est du travail de nuit et parce que c'est de la photo et que la photo c'est un monde très masculin, que le monde de la musique aussi. Voilà, moi je suis allée sur plein d'événements où il y avait que des hommes. En plus ça dépend du style de musique, mais si vous êtes sur du métal, par exemple, moi j'ai jamais vu de meuf photographe sur du métal, là où j'étais. Et pareil, il y a d'autres styles de musique où peut-être ça peut être beaucoup plus masculin, mais voilà, je vois quand même de plus en plus de meufs, surtout dans les festoches avec du rap, de la pop et tout, donc ça fait trop plaisir. Les meufs, venez faire des photos de concert, les mecs aussi, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu, mais j'aimerais que ce soit un peu plus mélangé. Moi, à chaque fois que je vais sur des événements, je suis une pipelette, donc j'adore moi rencontrer d'autres photographes, j'adore rencontrer des collègues en fait. Du coup, on parle de nos métiers, on parle de plein de trucs. Enfin, moi, j'adore créer des liens, hein, créer des relations et tout, et me faire des potes qui font la même chose que moi, quoi. Donc, je vais toujours parler à tout le monde et j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai eu plein de gens qui m'ont donné des super conseils. J'ai eu plein de gens avec qui on s'est tapé des grosses barres en festival. Voilà. C'était sur ça aussi que je voulais conclure, c'est que
c'est dur, c'est très masculin et machin, mais en même temps, moi, ça me procure des émotions incroyables, quoi. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus faire dans la vie. Euh, c'est une effervescence d'émotions, de création qui est absolument folle. Prendre en photo des artistes qui performent, c'est trop bien parce qu'ils sont à fond, ils t'envoient la patate dans la gueule, c'est trop cool. En plus, t'es tout devant, souvent t'entends bien, t'as quand même un rapport privilégié, il y en a qui te regardent dans les yeux, il y en a qui m'ont offert des médiators, il y en a qui m'ont parlé, il y en a qui, voilà, t'as accès un peu au backstage, donc des fois tu les rencontres. C'est quand même hyper privilégié comme endroit. En plus, tu peux prendre des photos incroyables, quoi. Il y a des lumières, il y a des trucs que tu retrouves pas autre part qu'au concert. Pareil, il y a des scènes de vie que je prends, mais j'adore, quoi. Vous voyez, juste vous êtes dans votre caméra et il y a des gens, comme je vous ai dit, qui se parlent, il y a des gens qui s'embrassent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui font des pogos, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui... Et c'est si drôle de voir autant d'êtres humains au même endroit qui s'enjaillent pour la même chose et il se passe tellement de trucs. Enfin, moi je suis surstimulée et j'adore être surstimulée et là c'est incroyable. Il y a aussi des scènes très drôles parce que les gens sont un peu alcoolisés ou alors sont dans une euphorie de concert donc ils s'amusent bien et il se passe des trucs marrants. C'est aussi une autre façon de vivre. Enfin, moi, du coup, c'était les premières fois où j'allais en festival seule, où j'allais en concert seule. Euh, c'est quand même difficile d'aller en concert tout seul. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire. J'adore même des fois, c'est mieux que quand t'es avec des potes, euh, genre d'être tout seul ou à deux ou quoi, parce que tu rencontres plein de gens quand t'es tout seul. Je suis partie à des concerts et à des festoches avec mon appareil et c'était incroyable, quoi. J'ai rencontré plein de gens, je parle à plein de monde, t'as quand même des pauses et des endroits où tu fais pas grand-chose, donc voilà, tu parles aux autres photographes, mais aussi aux festivaliers et tout, quoi. C'est drôle. Et j'ai fait plein de belles rencontres en festoche et en concert, des gens que je revois et tout. Et il y a aussi une petite commu des photographes de concert, donc quand même tu les revois souvent, c'est des collègues. Moi j'adore ça, c'est trop bien. Il y a plein de photographes de concert que je revois sur d'autres événements, sur d'autres concerts et tout, et à chaque fois on se check. Et en plus, c'est un peu classe, t'arrives tous en bande, tu vas au Crash Barrière, t'es en mode ça va, Pierrick, oui, bien sûr, et toi? Oui, c'est super, Mylène, et tout. Et enfin, moi, ça me fait vivre des émotions assez incroyables et je voulais juste vous dire que c'est quand même super bien. C'est pour ça qu'il faut pas juste voir les mauvais côtés. Il y en a aussi plein de trop beaux. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui y aient accès et que ce soit un peu plus protégé au niveau des droits. Et aussi, dernier truc, c'est que en tant que meuf, travailler la nuit, il y a aussi un côté assez grisant et empouvoirant parce que c'est pas trop la place des femmes être en ville la nuit et que moi, ça me permet du coup de reprendre ma place dans l'espace public et de me sentir forte. Je me sens trop forte quand je fais de la photo de concert, je me sens légitime maintenant. Je suis en mode, j'ai mon appareil, je suis payée pour ça, on me fait confiance pour photographier toute une soirée. Il y a aussi un truc de, je rentre toute seule la nuit, et voilà, c'est pas la place que j'ai normalement en tant que femme dans la nuit, malheureusement. J'aimerais qu'il y ait plus de meufs dehors, mais j'en vois jamais, quoi. Et ça me grise de ouf de rentrer seule, d'être... moi, toute seule, fière de travailler la nuit, de rentrer la nuit, d'avoir mon espace dans l'espace public, de prendre ma place. C'est trop marrant, j'adore. Donc voilà, je vous conseille la photo de concert. C'est vraiment une expérience hors du commun, je peux dire ça comme ça. Et vous verrez aussi que la première fois, vous avez super peur. Ça fait trop peur d'arriver sur un concert tout seul, dans un endroit que vous connaissez pas et tout. Mais vous vous rendez compte que souvent, tous les endroits, ils fonctionnent pareil et que aussi dans tous les endroits vous trouverez des gens adorables. Donc vous inquiétez pas, les premières fois c'est un peu impressionnant, mais maintenant tu m'envoies à l'autre bout de la France dans un concert où je connais personne, mais YOLO, il y a aucun souci, j'y vais et j'ai pas du tout peur et je sais comment ça marche, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que je vous aurai passé un petit peu de ma passion pour la photo de concert. J'espère que j'aurai pu vous éclairer aussi sur certaines choses. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous parler de ça parce que c'est vraiment une partie de mon travail que
J'aime énormément et j'espère que ça s'est ressenti. Si vous avez besoin de photos de concert, n'hésitez pas à m'appeler, voilà. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici si vous êtes encore là. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!